Hey, toi à la maison, t'es beau, t'es fin, je t'aime, je te sucerai la graine. Chris, on est rendu à sexe oral. Bienvenue à Sexe Oral. Moi ça. Ben non, c'est pas vrai. Hey, bienvenue à Spin-moi ça, épisode 4. On vous rappelle qu'on est membre du groupe Folk Rap Petit Roi. Ah oui. Donc, la musique, l'écriture, la composition. Ça nous connaît. Ça nous connaît. Mais on n'avait pas assez de réaliser de la musique. Il fallait aussi réaliser un podcast. Donc, 4e épisode déjà. On a déjà beaucoup de plaisir à le faire. On a des idées. Honnêtement, on pourrait en faire 28 à soir. C'est vrai. Des épisodes avec tout ce qu'on aime puis qu'on découvre. On a déjà des idées pour les futurs épisodes. Mais là, on se concentre sur celui-là. Tu savais-tu ça que, by the way, fun fact, Ouais. Mano ont sorti un album dernièrement? Mais non. Ben oui. Fait que si jamais tu le savais pas, Mano, C'est vrai? Mano is back, motherfucker. Mais ça fait comme vraiment longtemps. Non. Non? Ils ont sorti plusieurs albums au fil du temps. Ah, moi, on dirait que je J'ai- suis comme resté figé avec La Vallée de Donna. Là. Cet Ben, album-là, dans ma tête à moi, il n'y avait rien sorti par après. Non, ils en ont sorti plusieurs, en fait. Puis là, Ok. ils viennent d'en sortir un nouveau. On n'en parlera pas. Ça, c'est drôle, tu m'as bien eu. Puis toi, t'es déçu parce que peut-être, prochain épisode ou un autre, il nous parlera de Mano. Peut-être. Tu l'écouteras. Toi aussi, tu l'écouteras. Puis tu commenteras ce que t'en as pensé J'ai- pour nous donner des idées J'ai pour un le petit prochain plaisir épisode. coupable, moi, avec Mano, pour vrai. Mais moi, je trouve ça vraiment bon. L'autre fois, j'étais allé en friperie, Village des Valeurs, puis j'ai trouvé l'album de Mano. Ah oui, mais là, J'écoute ça dans mon Zasman le soir C'est avant de me coucher. malade. Old school, mon gars. ben Vintage. voilà. Je suis capable de quasiment tout théraper par cœur. Ouais? Ah ouais. Tu veux se faire un essai ou. Vas-y. Non, mais c'est toi qui le fais, pas moi. Je pensais que t'allais me dropper Quand une tu dis je suis capable de toutes les rapper par cœur, c'est pas à moi de le faire, c'est à toi. toune. Mais je pensais que t'allais me genre telle tune. Puis là, j'aurais fait une pupille noire entourée de blanc. Le visage fatigué, braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Mais c'est ça. Mais bref, là c'était la troisième. C'est beau, ça. Merci. Ça m'a touché ton interprétation. Merci. Sur 10, mettons, l'interprétation de 7, vous lui donnez combien? Mais là, la majorité des gens connaissent juste 2 tunes. Puis j'ai chanté une tune que personne connaît. Là. Fait que. Fait que c'est un 0. Ça. Mais on va parler aujourd'hui, premier segment, Spin-moi ça, d'un album qui. Ben, d'un album. Toi, tu vas parler d'un album et moi, le concept, c'est que chacun, on apporte un vinyle Oui. qui nous a touchés, qui nous a touchés, qui nous a marqué, qui nous a fait du bien. Puis je pense que tu pourrais commencer avec cette phrase-là parce que tu as un album qui fait du bien. Je Oui. crois qui est doux. Oui, en fait, puis j'ai une histoire avec ce vinyle. Hop là, désolé si j'ai fait boum boum sur les micros. J'ai amené aujourd'hui un album qui s'appelle Pays. C'est Philémon Simon, en fait, qui a sorti cet album-là. Il y a quand même quelques années, là, c'est pas récent, ça doit être tourné autour de comme 2018 environ. Là. Puis fun facts, si je me trompe pas, c'est ton premier vinyle? C'est mon premier vinyle. En gros, on est allé passer des vacances à Charlevoix pour passer un mois là-bas. Et on va dans une petite épicerie un moment donné, puis il y a le vinyle qui est là, puis qui vendent dans le parce qu'il vient de Charlevoix, là, by the way. Puis là, ça me trotte dans la tête. Puis tu sais, on y va quand même souvent dans cette épicerie-là pendant notre séjour. À un moment donné, je fais, j'ai pas de table tournante, j'ai absolument rien, mais je suis comme, fine. Ok, fait que tu as eu le vinyle avant même d'avoir le setup pour Avant l'écouter. là. d'avoir la table tournante. Fait que grosso modo, ça a été le premier vinyle qui a parti ma collection au bout du compte. Là. Fait que 600 vinyles plus tard. 600 vinyles plus tard. Et Philémon, en gros, je le connaissais avant ça. C'est un artiste, pour donner un peu de contexte, c'est un artiste québécois qui roule sa bosse depuis longtemps. Il a participé, si je me trompe pas, à Cégep en spectacle, etc., back in the days. Et en fait, sa première grande apparition publique, c'est son premier album qui s'appelle Les Sessions cubaines. Où est-ce qu'il est allé passer un moment à Cuba, puis qu'il a loué un studio avec des musiciens cubains, puis qu'il a enregistré là-bas, Wow. etc. Ah, c'est La- cool comme concept. Vraiment hot. Et l'album, finalement, Audiogramme l'a embarqué pour publier l'album. Il est signé à Audiogramme récemment ou Non, depuis non, il a longtemps? été signé pour ses 3 premiers albums. Ok. Et actuellement, Philémon est un peu dans une vendetta contre l'industrie du disque, Ok. sur les droits d'auteur, sur en fait la reconnaissance des artistes, etc. Fait qu'il est un peu en guerre. Non, c'est peut-être fort, Ok, là, est-ce mais que c'est une auto-réalisation, celle-là? je suis pas mal sûr que oui.
Je veux pas dire n'importe quoi, mais Philémon, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que oui. Puis il est revenu quand même vraiment plus indépendant. Est-ce que c'est lui qui compose entièrement? Oui. La musique, les textes et C'est tout? lui qui compose sa musique, etc. Sur cet album-là, je veux pas non plus dire n'importe quoi parce que j'ai pas approfondi mes recherches, mais je pense aussi qu'il est inspiré de certains textes, etc. Mais c'est vraiment un album qui est un hommage à la région de Charlevoix. Puis cet album-là, pour moi, ça a accompagné mes voyages. C'est un album super intimiste. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Philémon, sa grande force c'est guitare-voix. Pour les gens qui ont eu une expérience super intimiste, Philémon, c'est quasiment quand tu l'écoutes, c'est quasiment s'il était pas à côté de toi avec sa guitare, tu sais, sur un balcon, puis qu'il te chante des chansons bien tranquilles. Tu sais, super réconfortant, c'est avec une voix un peu cassée, une voix, c'est pas, il y a vraiment une voix particulière, si tu l'as écouté, Oui, tu sais, avec un thème de voix particulier, que la voix casse de temps en temps, puis il y a quelque chose de vraiment vrai dans sa musique. C'est le genre de show que je verrais bien au Pantoum avec 36 personnes, juste intime, là, dans le sens que ça fait soirée autour du feu. Il y a une belle douceur. Puis honnêtement, moi, je trouve que ça m'a fait penser à un mix de Matt Oliboski aussi qui réussit avec son thème de voix à te transporter. Puis ça m'a fait penser aussi à l'univers de Jimmy Hunt. Je pense que c'est deux bonnes références, puis je dis pas que ça sonne comme ça, pas du tout, mais reste que c'est dans le même genre de lexique, je crois, puis c'est vrai que ça fait du bien, ça coule bien. Genre d'album qui s'écoute bien avec un headset le soir. Absolument. Couché, c'est avant de s'endormir, puis tu te laisses juste porter, bercer par sa voix puis la guitare. Fait que c'est dans le style album voix-guitare. C'est vraiment excellent pour les gens qui, mettons, veulent avoir peut-être un référent un peu plus facile à s'imaginer. Le dernier album de Jean Leloup, qui est tout seul avec sa guitare, L'étrange pays. L'étrange pays, et ressemble un peu à ce que Philémon peut faire, où ce que tu sens vraiment en fait que ça a été enregistré avec un petit 4-track, tu sais, setup simple, guitare, voix, des arrangements minimalistes, mais super efficaces, etc. Pour vrai, moi, ça a été un gros coup de cœur, cet album-là. C'est des chansons où la prose est mise de l'avant, donc c'est un bon parolier, c'est quelqu'un qui écrit bien, c'est quelqu'un qui a un sens aussi de la mélodie, donc c'est vraiment un super bel album. Ça m'a fait renouer avec Philémon parce que moi j'ai tripé sur son premier, j'ai beaucoup aimé son deuxième, mais à un certain moment j'avais comme un peu décroché, puis je sais pas si c'est lien avec la maison de disques ou peu importe, je trouvais qu'on perdait ce que moi j'aimais, qui était le côté super intimiste de cet artiste-là. Puis quand je suis tombé sur le pays, j'avais l'impression de revenir vraiment à son premier album où je vis quelque chose en écoutant. Puis j'ai vraiment trippé. L'expérience. Ouais. Fait que, 2019, hein, je pense, cet album-là, dans ce coin-là. C'est dans ces eaux-là, à peu près. Fait que vraiment, gros. Je voulais l'amener surtout parce que je voulais lancer un petit shout-out à Philémon, si jamais tu nous écoutes. Salut. J'ai eu la chance de voir quelques fois en spectacle. C'est vraiment encore là. Moi, ça a été ça un peu l'expérience. Les deux fois, c'est des petites salles. Super intimiste, vraiment, pis il est là, il est présent, il dégage de quoi sur scène, pis c'est vraiment le fun. Fait que si vous aimez vraiment ce type de musicien-là, de poète maudit, parce qu'il y a un petit côté comme ça, là, allez le voir. Les textes sont colorés, sont vraiment le fun, ils font sourire, le choix des mots, c'est bien balancé, puis honnêtement, non, c'est un album qui fait du bien, un feel good, un happy mood un peu. Puis je trouve que ça fait... Ah, tu vois, je voyais pas Happy Mood. Happy Mood, moi, en fait... Il y a une nostalgie et une mélancolie dans ces chansons. Happy Mood, c'est peut-être pas le bon terme, mais reste que t'es couché, t'es détendu, mais avec un petit sourire en coin, dans le sens que c'est dans l'utilisation des mots puis dans les arrangements, c'est ça? Ouais, je comprends. C'est plus le feel good que l'happy mood, mettons. Mais oui, effectivement que... C'est pas Superman de Goldfinger. Non, vraiment pas. On n'en est pas là. On n'est pas dans du Mika non plus. Là. On n'est vraiment pas là. Mais on te salue, Philémon. Good job. Puis ça serait cool de le revoir à Québec ça bientôt. serait vraiment hot. Il a sorti, en fait, pour ceux qui s'en intéressent, il a sorti 2 albums dernièrement où est-ce qu'il reprend des compositions de quand il avait 13, 14, 15 ans, 17 ans. Donc des vieilles chansons qu'il a refaites avec un enregistreur 4 tracks. Fait qu'encore une fois, une production super minimaliste où ce qu'il revisite. Fait que toutes ces chansons, c'est écrit, mettons, je me souviens plus des titres, là, mais on va dire Dormir, puis là, entre parenthèses, il y avait l'âge à lequel il avait composé la musique. Fait que ça vaut la peine, en fait, aller découvrir Philémon. C'est un
un gros coup de cœur artistique pour moi, de façon générale, qui m'a inspiré aussi dans certains projets que j'ai eus. Fait que voilà, Pays, Philémon Simon, allez écouter ça, c'est bon. Vous serez pas déçus. Ben non. Vous allez être bercé par beaucoup de douceur. Donc, moi, je vous emmène dans autre chose que de la douceur. Je vous emmène dans de la mélancolie. Je vous emmène un peu dans l'antre du mal-être existentiel. Puis, c'est pas négatif en soi. Des fois, c'est de reconnecter avec son fort intérieur. J'ai choisi de vous présenter À l'ombre d'Éméra, Saison de déception, qui est un album que je trouve impeccable dans la réalisation. C'est un album qui est sorti l'année passée, 3e album en carrière pour À l'ombre d'Éméra, qui cumule déjà vraiment plusieurs années. Mais celui-là, je trouve, je vous encourage à aller écouter les précédents aussi, mais celui-là, je trouve qu'il est au summum de leur art, parce que les gars vont aller autant dans du deep, un peu comme style black metal, ambiant, atmosphérique, dépressif, à la Miserere Luminis, à la gris. Mais il va y avoir de la belle mélodie aussi. Fait que de leur côté, leur but, c'est de créer un contraste entre l'atmosphérique, le brutal, puis le touchant. Puis ils sont 6 dans le groupe. C'est des gars de Lévis. Donc, on vous salue, mes amis de la Rive-Sud. Je vous félicite pour cet album-là. C'est un album là, qui a seulement 5 chansons, mais 5 chansons qui sont percutantes. Puis contrairement à un Miserere Luminis que j'adore, puis que c'est un modèle que je vais clairement vous parler quand que je vais enfin le recevoir, Sépulcral, j'attends. Mais non, c'est pas de votre faute. Donc j'ai hâte de le recevoir par contre. Mais contrairement à Miserere Luminis, il y a des bouts d'accalmie beaucoup plus long, où il y a une mélodie vraiment plus douce, beaucoup plus d'atmosphère. Puis je dirais atmosphère de mon côté à la Alceste, un peu comme un Printemps d'Émeraude, Alceste, groupe français de shoegaze sludge, qui est vraiment intéressant aussi. Puis je trouve ça percutant à quel point ils ont réussi à aller mixer plusieurs styles ensemble pour en faire un son unique puis jouer dans les contrastes. Leur but, c'est d'aller explorer, je vous disais, le mal-être existentiel, mais ils le font de façon touchante. Moi, c'est le genre de vocal qui vient des tripes un peu étranglées et un peu viscéral que j'adore, c'est qu'il est pas qui se prête pas à l'oreille de tout le monde. Je crois qu'il se prête bien à ce genre de projet-là. C'est peut-être pas quelque chose que vous écouteriez en général puis que vous iriez chercher sur Spotify, mais dans ce genre d'œuvre-là, c'est impeccable. Tout se marie bien. C'est une découverte que moi j'ai fait. Je salue le Knockout à Québec. Ouais, donc, je vous encourage à y aller. Le vinyle était pas cher. Non, vraiment pas cher. Comme une vingtaine de dollars. J'ai hésité, moi-même, à le prendre. Ben, pour vrai, incroyable. C'est un disquaire indépendant, le Knockout, sur la rue Saint-Joseph à Québec. Je fais de la pub gratuite parce que je les aime beaucoup. Mon premier vinyle à moi vient de là. Ouais. C'était Nazareth. Fait qu'on n'est pas dans Philémon. Puis Nazareth, c'est comme ça, avec... I'm a bad, bad boy and I'm gonna steal your heart. Ça, là. Tu sais, le gars, il y a comme une espèce de coupe à la Jerry Boulet. Sur 10, vous donnez combien à la prestation? Ben, moi, c'est un classique. Fait que c'est au moins 11. Sauf que j'ai pas les cheveux de lion. Ouais. Mais assez parlé de Nazareth, assez parlé du Knockout, mais par contre, c'était Toys of Disharmony qui l'avait partagé. Puis donc, je vous encourage aussi qu'ils sont... pas un disquaire indépendant, mais une boîte de production aussi dans le style métal. En tout cas, je vous encourage à aller découvrir ça dès maintenant. Les gars viennent à Québec le 11 avril à la source de Martinière d'ailleurs. Donc, je vous encourage à aller chercher les billets si vous aimez ce que vous entendez. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai écouté aussi. Je suis pas le premier public de black metal de ce type-là, dans le sens que je viens pas de cette scène-là, j'ai pas grandi là-dedans. Fait que ça fait en sorte qu'il y a 2 accroches pour moi. En fait, c'est pas une accroche par rapport à la qualité, c'est une approche juste à la... Comment on dirait ça? Quand t'es pas habitué à des choses qui te déstabilisent, apprendre des choses, c'est niaiseux, mais c'est en français. Donc... Les textes sont entièrement francophones. C'est ça. Fait que c'est super intéressant. Je suis comme ambigu parce que d'un côté, je trouve ça vraiment le fun parce que d'encourager, d'aller pousser le français dans des genres qu'on est moins habitués, c'est super noble, etc.
En même temps, vu que c'est super rare que j'en entends, ça me déstabilise. On dirait que j'ai pas la même... Ouais. J'ai pas la même façon que ça vient me chercher, etc. Mais par contre, musicalement, je trouve ça intéressant. Il y a une richesse dans la production, il y a une richesse dans la composition qui est à saluer en tant que tel. Donc, c'est pas... des fois, je trouve que le black, mais en fait, surtout du vieux black, il y a un son plus crasseux, ça dépend de quel style. Puis je pense des fois que c'est voulu. C'est qu'on parle dans les premières vagues de black metal norvégien, c'est le son est atroce, puis c'est voulu que ça le soit autant. Les gars s'arrangeaient pour ça. Punk. Oui, dans le sens, dans le punk, où tu faisais 3 accords, puis tu sais, c'était on gueule parce que les racines sont là. Mais dans le black, il y avait ça aussi à l'époque. Ouais. C'était pas la qualité qui primait. Non. Là, on tombe vraiment d'un côté plus qualitatif du black, où est-ce qu'il y a un souci de la production. Dans la façon de faire, il y a quand même un beau souci dans la production, dans les compositions, dans comment tout est traité, etc. Fait que pour vrai, c'est un album de qualité auquel je n'ai pas grand truc à dire négatif. Ça s'écoute super bien. C'est peut-être pour quelqu'un qui n'en écoute pas, comme moi, ça demande plusieurs écoutes. Ouais. Moi, ça m'a demandé... Première écoute, c'est pas un coup de foudre, mais en même temps, c'est que je viens pas de cette scène-là, fait que ça me demande un effort additionnel. J'ai quand même écouté une couple de fois, puis c'est un album qui a grandi. Comme Misérable Luminis. Misérable Luminis. C'est le même genre de groupe, parce qu'on les a vus en show. Je comprends mieux, etc. Mais ça n'a pas été un coup... Ouais. J'ai pas un coup de cœur gris à l'époque. Fait que c'est quelque chose qui grandit en moi tranquillement. Mais je vous encourage à le découvrir. Puis c'est effectivement un genre d'album que tu écoutes. Des écouteurs le soir, lumière fermée. Tu te laisses aller. Pour moi, c'est l'expérience. Tu n'écoutes pas ça en charge. En tout cas, pour moi, j'écouterais pas ça en charge. J'écouterais pas ça en faisant ma vaisselle. Faut un setup, faut un moment, puis faut être dans ce mood-là. Mais quand ces ingrédients-là sont rassemblés, ça devient vraiment une super belle expérience d'écoute. Ça, on le dit souvent dans les podcasts, puis je vais continuer à le dire parce que c'est quelque chose que moi je recherche dans le vinyle. C'est encore une fois une façon de voyager dans son salon puis de se laisser transporter. Tu sais, si t'es un fan de gris, comme je disais, Misérable Luminis, si on parle plus de Trépas aussi, Côte de Beaupré, on vous salue, c'est Trépas est local d'ici. Autrement, si t'es fan d'Alceste, d'âme sœur, de Mortifera, des choses comme ça en France, Lady Gaga. Sois agréablement surpris de ton côté parce que c'est dans ces styles-là. Par contre, t'es fan de prog, t'es fan d'ambient, t'es fan d'atmosphérique, peu importe le genre, ben tu vas trouver ton comble quand même parce que les gars explorent énormément de genres. Ouais. Donc le vocal est fidèle au black metal, oui, mais bien balancé. Puis il n'occupe pas 7 minutes de chanson. Il est là dans des endroits clés. Puis il y a une grande place aux instruments. Donc, côté réalisation, impeccable, les gars. Donc, à Londres Déméra, on vous salue. Je vais essayer d'être là ce soir-là, au 11 avril, si je suis capable. Peut-être que toi aussi, on l'a. En tout cas, on est intéressé si nos disponibilités s'y prêtent. Assurément qu'on va aller faire un tour. Avec un grand plaisir d'Éric Piché. Absolument. Puis, c'est le fun quand tu dis mon nom. Puis, j'ai remarqué que les jeunes nous disent ça dans le cours d'école, ils s'appellent par leur nom complet, eux autres. Fais-tu ça, toi? Non. Ouais, l'autre fois, je vais reconnaître ma fille, elle dit ouais, tel, avec son prénom, nom de famille. Je suis comme ça, tu fais ça, mais on s'appelle le même, tout le monde s'appelle le même. L'autre fois, les amis de ma meilleure amie aussi arrivent dans le cours d'école, ils se hey, salut, tel, avec son nom. Puis là, je fais comme, pourquoi tu t'appelles par leur nom complet? Oui, j'ai une personne qui m'a appelé par mon nom complet, à part toi là. Ben moi, faire ton rigolo. C'est avec le nom de famille, là. Juste hey, Piché. À la limite, là, ça serait ça, là, mais pas. Puis voilà. Fait que, on a parlé de Speed-moi ça parce qu'on met le vinyle en avant, donc c'est un segment qui est récurrent dans chaque épisode. On essaie de changer, par contre, les autres segments. Le deuxième segment qu'on a envie de vous partager, c'est Anticipation. Anticipation, je crois qu'on l'a pas fait encore. On a fait coup de cœur, on a fait réaction à chaud, on a fait aussi nostalgie. Anticipation, pour vous mettre en contexte, ça va être des choses qu'on anticipe. Comme la fin du monde. Mais ils nous ont dit ça en 2000, puis en 2012, puis c'est pas arrivé, fait que je l'anticipe plus. Mais par contre, c'est des choses, soit des spectacles qu'on a hâte, des sorties, des chansons ou des albums. Donc, si tu as hâte, mettons, d'aller au Mexique, c'est cool, mais on n'en parlera pas parce qu'on va continuer à parler de musique.
Puis toi, t'es un grand fan de Ghost. Moi, je suis un grand fan de Ghost. Fait que tu nous parler de Ghost ou tu vas faire comme avec Mano, tu vas faire moi j'aime Ghost, mais je vous en parle pas. Non, Ghost que j'aime d'amour. Ghost qui est un groupe qui a grandi en moi. Ghost qui était pas un groupe que j'aimais tant que ça quand la première écoute que j'en ai faite. Il a grandi en toi, ça fait vraiment Alien. Hein? C'est comme Ghost, il va juste sortir. Il va avoir juste. Comment il s'appelle Tobias Oui. Il va te sortir. Il va sortir de mon chest. Malade, mais Ghost, en fait, c'est du. Je dirais quasiment du glam rock. Ben, ça a une sonorité glam rock années 80, mais avec une réalisation production actuelle. Actuelle, en fait, c'est un groupe. Je dirais que c'est quasiment un groupe de théâtre musical, dans le sens que, pour ceux qui connaissent pas Ghost, c'est une formation qui est composée, en fait, principalement d'un dude qui s'appelle Tobias Forge, qui, en fait, s'entoure de musiciens dont on ne connaît pas on sait pas c'est qui, en fait. Donc, c'est les Faceless Ghouls ou quelque chose comme ça, là, qui les appellent. Fait qu'en gros, à chaque tournée, les spectacles, c'est tout le temps des musiciens qui l'accompagnent, qu'on connaît pas, mais grosso modo, c'est lui la tête d'emblème qui est costumé en pape. De mémoire, son nom c'est Pape Emeritus. Oui. Et à chaque album, son personnage évolue, l'ancien meurt, il y a un nouveau, etc. Ils ont sorti un film concept avec leur show. Donc c'est vraiment en fait un groupe qui scénarise énormément leur musique, scénarise énormément en fait. Donc ce qui génère en fait un auditoire culte. Donc quand tu t'en vas les voir en show, t'as du monde qui se déguise, etc. Fait que t'as vraiment en fait un... Tu les as vus, hein, je pense, au Centre Vidéotron. Je les ai vus au Centre Vidéotron il y a un an ou deux. L'expérience visuelle était comment? Elle est vraiment super. En fait, c'est en show, ça a été un gros coup de cœur. Et en fait, c'est ça. Puis pour... dernier album qui est sorti officiellement, ça faisait quand même quelques années avec Impera, si je me trompe pas. Qui était vraiment bon. Ils ont sorti un EP que j'ai moins accroché, qui était comme des covers en fait de vieilles tunes de Iron Maiden, etc. Et là, ils reviennent officiellement avec un nouvel album et ils ont sorti un premier extrait qui s'appelle Satanized. Et en fait, c'est fidèle à du Ghost. Donc, on tombe toujours dans des sujets un peu clergés, religieux, etc. Avec une certaine forme de théâtralité. Un petit côté. Théâtralité. Ben ouais, dans sa voix, dans sa prestance, etc. Sur une musique, encore une fois, glam rock, etc. Mais extrêmement bien produite. Super bien produite. Le son est toujours impeccable. Tu as le goût de craquer le volume dans ton char. Vraiment. Puis ça pète, puis c'est le fun, puis c'est entraînant. Puis honnêtement, moi j'ai appris à aimer Ghost. Pas que j'aimais pas. Je pense que je connaissais pas. Mm-hmm. En fait, je pense que c'est facile de tomber dans l'univers de Ghost puis s'y prêter. Parce que je pense que n'importe quel album est une bonne porte d'entrée, à mon avis. Je ne sais pas lequel album, mais je pense que c'est facile à aimer. T'es pas dépaysé d'un album à l'autre. On reste dans un registre qui est quand même semblable, mais la qualité est là. Puis t'as le glam rock, oui, mais moins, j'ai envie de dire, catchy. Puis stéréotype, puis un côté plus actuel, où il y a son son à lui, son vocal est intéressant. Puis je pense que le côté théâtre, c'est le genre de truc, c'est regarder les clips, aller les voir en show. Oui. Parce que l'art visuel est quelque chose d'important pour Tobias, puis ça paraît. Ouais. Ben, c'est ce qui les distingue concrètement du reste de la scène, etc. Puis bref, le single annonce pour vrai un retour en force pour moi, pour le groupe. J'ai tripé sur Impera, j'ai tripé sur les albums d'avance, donc c'est vraiment en fait pour moi c'est la continuité de leur évolution. Donc on sent en fait la recette est là, on sent des petits essais, à chaque album on sent tout le temps qu'ils essaient de pousser un petit peu à gauche et à droite sans forcément se dénaturer. C'est encore le cas, en fait on retrouve tous nos repères, mais on réussit à gauche puis à droite à acheter des petites variantes de voix, des essais, des petits trucs qui sont vraiment le fun. Fait qu'allez écouter le nouveau single. Pour ceux qui ne connaissent pas Ghost, comme Derek Piché a mentionné. 2 fois, même. Mais allez voir. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, puis c'était pendant cet épisode-là. allez voir les clips, allez écouter les albums. Il y a un spectacle qui s'appelle Right Here, Right Now, R-I-T-E, en fait, pour le jeu de mots, qui est en fait leur show concept, donc où est-ce qu'ils scénarisent
un peu le tout au travers du spectacle, de la tournée que j'ai vue justement, qui vaut la peine. Je sais qu'il y a eu un voleur de droit qui l'a uploadé sur YouTube. S'il est encore là, tant mieux. Sinon, vous pouvez le louer ou l'acheter. Et ça vaut la peine. C'est bon. J'aime ça. J'ai hâte à l'album. Je suis heureux. C'est ça que j'aime de groupes comme Ghost, comme Muse aussi, qui vont pas juste aller dans la musique parce qu'ils vont avoir une excellente qualité musicale, mais le visuel est une expérience. Moi, je me rappelle d'avoir vu Muse au Centre Vidéotron. Je sais que c'est pas un album qui fait l'unanimité, c'était Simulation Theory. Côté, c'est plus synthétiseur, c'est synthwave, pas mal plus, mais l'expérience musicale que j'ai vécue à ce show-là reste dans, je pense, un des top 5 shows de ma vie. Ouais. Parce que justement, le jeu de lumière, les écrans, l'interprétation, l'émotion, puis c'est tout le côté théâtral vient ajouter la musique. Fait que t'es rendu dans encore une histoire de voyage, puis Ghost font ça dans leur style à eux. Je dirais par contre, ça serait, s'il fallait que je fasse une comparaison, je le comparerais plus à Marilyn Manson que à Muse, parce que Muse, c'est tout dans les effets visuels, dans le sens, ils mettent de l'argent dans la technologie. Ouais, ça oui. Les lasers, les écrans, etc. C'est vrai que Ghost, c'est pas ça. C'est plus le côté théâtral, Manson, etc. Marilyn Manson joue beaucoup, en fait, dans la controverse avec les religieux, la religion, fait de la mise en scène, s'amuse à vraiment provoquer par le visuel. Ghost sont moins peut-être provocateurs, mais ils jouent vraiment dans le même barème où est-ce que t'es, justement, en jouant le pape, en lançant la manière qu'il va bouger, de s'exprimer. Pour moi, c'est plus, en fait, c'est plus un personnage qu'un show d'effets. Donc, s'il faudrait que je fasse une comparaison, on irait plus dans du côté à la David Bowie ou à la Manson, quoi que ce soit. Est-ce que c'est vraiment plus le personnage, sa mise en scène, sa façon de se présenter? Effectivement, mon parallèle n'était pas tant dans le Muse que dans l'expérience. Mais je comprends que faire vivre. Puis je crois que Ghost le fait aussi. Mm-hmm. Moi, je vais dans un autre registre totalement dans les pionniers du death metal de la scène floridienne. Ça doit dire ça? Ça doit. Les gens de la Floride qui nous écoutent, corrigez-moi avec le pays de Dexter. Fait que on parle de death aujourd'hui. Fait que un nom percutant, simple, qui définit le genre. Un grand de la musique, Chuck Schuldiner, qui a commencé en s'entourant de membres et a fini par sa rigidité. Ça sonnait, cette phrase-là pouvait sonner autant pour un musicien que pour quelqu'un qui vaut 2,81. Absolument, mais ça l'a fermé. Fait que c'est plus possible. Mais de monde. Je pense que j'ai même pas parlé du nom de l'album. On va commencer par ça. Aujourd'hui, moi, ce que j'anticipe, en fait, parce que l'anticipation n'est pas juste un album qui existe ou qui va sortir, c'est un album qui est déjà sorti, qui est l'album qui s'appelle Symbolic. Donc, il y a enfin un repress, donc une réimpression de ce vinyle-là. Ça fait comme 25 ans qu'ils l'ont pas printé, puis il était extrêmement cher, extrêmement rare. Un album que j'avais hâte d'avoir, que notre bon ami Louis-Philippe cherchait de son côté. Parce que dans le domaine du vinyle, il faut le savoir que des fois, quand tu vois une pépite d'or passer, cligne pas des yeux trop longtemps parce que ça passe dans un coup de vent. C'est ça qui est arrivé à notre ami LP. LP, c'est son vrai nom. LP voulait son LP, mais le LP était parti. Mais LP, il a cligné des yeux trop longtemps. Fait qu'il l'a pas eu. Mais là, LP, il va pouvoir l'avoir Symbolic de son côté le 5 mai ou 12 mai, début mai. Il va être sur les tablettes. Allez voir ça. Je sais qu'il est en précommande au Noise. Puis ça me fait plaisir d'encourager les disquaires indépendants parce que c'est ce qu'on fait dans nos achats. Oui. Donc voilà, moi je veux vous parler de Death Symbolic parce que c'est un album que je trouve vraiment incroyable, moi de mon côté. Mes deux albums préférés de Death sont Sound of Perseverance et Symbolic. Puis Death, ça n'a pas existé longtemps. C'est sur 11 ans seulement. Chuck est mort à 34 ans. Le premier album, Scream Bloody Gore, est sorti il y avait 20 ans. Fait que c'est une très courte période. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que après Symbolic,
Chuck voulait cesser Death de son côté pour se concentrer sur un projet qui a connu un album qui est sur Spotify, qui est sur les internets, que vous pouvez avoir en CD, en vinyle, qui s'appelle Control Deny. C'est lui à la guitare, puis on reconnaît son style de guitariste, mais il y a un côté beaucoup plus prog, power metal, surtout au niveau du chant. Lui a signé avec Nuclear Blast pour Control Deny. Par contre, le label ont exigé... Nuclear ont exigé que Chuck fasse un album de Death avant de faire l'album de Control Deny. Donc, l'album Son of Perseverance n'est pas le dernier album que Chuck a enregistré, c'est Control Deny, qui a été le dernier album. Fait que c'est juste un fun fact. Fait que allez l'écouter si vous êtes fan de la guitare de Chuck, parce que c'est un album qui vaut la peine aussi. De Fragile of Existence, je crois, un truc comme ça. Revenir à Symbolic, parce que je m'éparpille énormément. Pour ceux qui me connaissent... Je t'ai pas suivi. Moi, je suis comme dans les longues histoires courtes. Je t'ai pas suivi. J'aime ça parce que moi, au cégep, c'est ce que je faisais. Que le fondateur du death metal... Là, je parlais de mon cégep, là. Puis qu'après ça, le fondateur de heavy metal s'appelle Heavy. Heavy? Ouais, non? Le Ben Heavy. Moi, c'est ce que j'avais de la misère, c'est quand il me disait au cégep, mettons, fais un texte de 1000 mots. C'est que j'en faisais 2000, il fallait que je retranche la moitié. C'est ça. Fait que quand je parle, c'est comme des années de dissertation, mais je perds le fil, puis en est, j'y reviens. Fait qu'on parlait de dette. Là, réveillez-vous, là. Fait que réveillez-vous, vous avez même pas suivi toutes mes affaires. Fait que Dette Symbolique, ça sort au mois de mai. C'est un album que je trouve supérieur au précédent. Moi, dans mes goûts à moi, côté qualité de production, de réalisation. La guitare, la voix de Chuck, je trouve qu'elle est moins gutturale, mieux maîtrisée, mieux mixée. Je sais que ce ne sera pas ton opinion. Parce que je sais que tu n'es pas grand fan de Death, puis tu auras l'occasion de t'exprimer après ma longue histoire courte. Okay. Mais pour les fans de Death, allez précommander ou achetez-le quand il va sortir. Je pense pas qu'il va sortir en édition illimitée parce que c'est un album vraiment attendu. Mais ça vaut la peine d'aller voir un peu les fondements du death metal. Allez écouter Human, Leprosy aussi, Enviral, Truth Patterns, Scream Bloody Gore. Tous les albums de death ont une qualité. Pour moi, c'est un génie de son temps à ce moment-là, parce que je crois qu'il a marqué le metal, a marqué cette ère-là. Premier band de death metal comme ça en Floride. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'était un fan de Venom, un fan de Slayer. Fait qu'il y a un côté où ce qu'il voulait prendre le thrash, le côté thrash metal, le côté rapidité dans la guitare, dans les riffs, des choses marquantes, percutantes, mais il y allait avec un vocal plus guttural. Donc ça a été un peu ça le début des démos de Death pour arriver à quelque chose de plus technique, de fil en aiguille, d'album en album, où ce qui travaille sa guitare, où ce qui travaille son vocal. Dans Symbolic, c'est un album qui s'écoute super bien, qui sonne vraiment la bombe. Donc j'ai vraiment hâte à ce repress-là pour aller écouter un album de qualité qui m'a bercé, moi, dans mon adolescence. J'ai Sound of Perseverance actuellement. Très, très heureux de l'avoir, mais Symbolic est assurément un album que ça me prend. Dans ma discographie, je pense pas que toi, Cédric, par contre, tu l'as précommandé. Non! Non, il sonne mieux que les autres, mais même si je mets des bonbons sur ma marde, ça va goûter la marde. On va couper ton montage. C'est pas vrai. Non, mais j'aime pas ça, Death. Je suis pas un fan de Death. J'essaye d'aimer Death. J'arrive pas à aimer Death. Je comprends pourquoi les gens aiment Death. Ça devait être cool en 80. J'aime pas le vocal. Le vocal me rebute. J'ai essayé, encore une fois avec Symbolic, que j'avais pas écouté. J'ai essayé d'écouter leur dernier, que j'ai oublié, le Sound of Perseverance. Ouais. J'ai essayé d'écouter un plus vieux. Vient tout le temps au fait que, musicalement, j'accroche semi, puis quand le vocal embarque, je décroche totalement. Fait que même en descendant, tantôt j'ai essayé de partir Symbolique, j'ai parti la première chanson, le vocal est parti.
j'ai les poils qui m'ont relevé comme si, genre, tu prenais une craie, tu frottes tes ongles sur un tableau, tu fais « Ouais, non, je vais pas rester là pendant 20 minutes. » J'ai skippé. C'est sûr que le vocal prend énormément de place. Fait que, je pense que t'aimes ou t'aimes pas, mais tu peux pas être indifférent au vocal de Death parce que c'est un vocal qui est particulier. Mais par contre, tu peux reconnaître que côté jeu de guitare, rythmique et tout, il y a une c'est correct, mais je suis pas leur public. Ouais. T'as nommé Venom, t'as nommé j'aime pas les années 80 pour le métal de façon générale. Slayer est un petit peu une exception à part, là, mais tout ce qui est même Metallica, les premiers albums, Venom, whatever, pour moi, c'est une époque que j'effacerai dans l'histoire de la musique. Mais je peux comprendre ton dédain pour le vocal, dans le sens que moi, le death metal technique, mon rapport en général, c'est que je trouve que c'est des musiciens qui sont super talentueux. Puis Death a amené un peu ce développement-là par la suite pour en arriver avec des groupes comme Nile, comme Origin, comme Virvum de Suisse, où les gars vont vraiment mettre la technique puis des trucs hyper compliqués en avant-plan. Puis ça, cette qualité-là, puis ce talent-là est indéniable. Quand le vocal embarque souvent, un vocal comme très neutre, guttural, qui me perd totalement. Puis ça, je comprends ton point, parce que c'est souvent ça. Puis il y a Virvum qu'on parlait tantôt en préparant les trucs, que j'adore aussi. Côté instrumental, maudit que le vocal me dérange. Je trouve que il apporte rien. Quand il embarque, ça gâche le reste. On dirait que, je sais pas, il y a cette neutralité-là qui m'écœure. Ouais. Puis c'est correct. Peut-être que c'est propre au style, puis que je suis pas le public cible, puis j'enlève rien. C'est correct. Mais je me dis, je serais tellement intrigué à savoir si ça serait un autre vocal, ça serait comment. C'est un peu comme Control Deny. On s'entend que les riffs de Git se ressemblent beaucoup. Tu vois l'assignation de Chuck, mais le vocal est quand même venu plus te chercher là-dedans. Parce que le vocal à la prog power metal. Je pense que c'est juste pas de quoi qui me plaît de façon générale. J'aime le son des gits. Je comprends le skills, je l'entends. Je comprends l'influence qu'ils ont eu. Je prenais Vanilla Ice à amener le rap chez les Blancs. Mais si j'ai goût d'écouter du rap, je vais pas écouter Vanilla Ice. Parce que je comprends l'importance qu'ils ont joué, mais si je file pour écouter de quoi dans ce genre-là, c'est pas Death que je vais écouter. Non, effectivement que c'est pas accessible pour... Mon exemple avec Vanilla Ice, c'est boiteux. Mais... en même temps, je comprends, parce que des fois, on fait comme ça, c'est tel groupe, c'est des pionniers, c'est grâce à eux, il y a eu ça peut-être, les premières vagues. Ça veut pas dire forcément que tu vas trouver ça bon. Je suis reconnaissant envers Death pour tout le courant qu'il a emmené par après, puis la marque qu'il a laissée dans le métal. Mais je peux comprendre ceux qui aiment... C'est un peu comme Burzum. Mettons Burzum, je comprends l'influence qu'ils ont eu, puis je comprends en fait tout ce qu'ils ont influencé par la suite, dans le sens que tu as des groupes comme Dimmu ou Cradle ou quoi que ce soit qui sont apparus, qui existent parce qu'il y a eu avant ça des groupes comme Burzum. Comme Mayhem, comme Burzum, comme Dark sauf que Burzum, je trouve ça insupportable à écouter. Fait que je reconnais ce qu'ils ont apporté sur la scène. Nonobstant en fait leur histoire, mais je reconnais en fait l'influence qu'ils ont pu avoir. Mais si je fais à écouter du Black, j'écouterai pas du Burzum, comme probablement si j'ai goût d'écouter du Death. J'irai pas écouter du Death. Non, puis des fois, je pense que ça vient aussi dans les moments que ces groupes-là ont eu dans ta vie. Je pense que moi, Death, j'ai découvert un moment de ma vie que ça m'a fait du bien, que ça allait chercher quelque chose. Burzum, puis j'en parlerai pas nécessairement dans un podcast parce que ça peut créer polémique, puis c'est vraiment pas mon but. Oui, c'est pour ça que je dis nonobstant. Non plus. On parle juste de on parle de la musique, on parle pas de l'individu, puis je veux vraiment pas embarquer là-dedans non plus. Mais je comprends, puis dans des moments de ta vie, des fois, ça t'a bercé pour X raisons. Puis des fois, il y a ce côté-là. Moi, je pense que Symbolic puis Sound of Perseverance ont été deux gros albums que j'ai écoutés dans mon adolescence. Je l'ai dit tantôt. Là, de pouvoir le spin sur la table tournante. Ah oui. Très heureux. Mais je l'ai dit tantôt, j'aime Mano. J'aime le premier album. Genre, ils ont rien apporté au rap, là, mais voulant dire comme...
Ça en est une shot, Ouais, c'est pas les meilleurs. C'est des chansons très souvent chantées dans la karaoké. Ben ouais. Dedans. Fait que tu sais, je veux dire, c'est pas comme si genre, je peux pas jouer l'élitiste, là. Mais reste que c'est ça. Ouais, non, j'accroche pas. Non, mais, ça, t'aimes ou t'aimes pas, mais début mai, mais allez sur les tablettes, c'est comme n'importe allez-y. quoi. Écoutez-en, faites-vous votre propre opinion. Il y a des gens comme Derek qui vont triper, il y a des gens comme moi qui vont pas triper. Au bout du compte, explorez la musique, puis arrêtez-vous pas non plus à ça. Mais allez en commentaire, puis dites-nous, êtes-vous fan de Death? C'est-tu quelque chose que vous aimez? Si oui, qu'est-ce que vous aimez? Essayez de me convaincre d'aimer ça. Puis si vous n'aimez pas ça, essayez pas de le convaincre. Là. Il aime ça. Fait que, Si vous voulez le convaincre, envoyez-lui comme les albums sans vocal, mettons, juste instrumental pour qu'il l'écoute. Mais mettons, si vous m'envoyez, mettons, un album de Slayer, je serais plus content. Mais là, on va parler C'est... de quelque chose où ce qu'on va être contents les deux. Je me souviens plus. Ben oui, tu t'en souviens. Et là, c'est enfin l'album, pas enfin l'album, enfin le segment réaction à chaud. Ah oui! Ben oui! Au début, on voulait parler, je vais quand même en parler parce que je trouve ça intéressant, le changement. Parce que je voulais pas avoir l'air de Ced qui nous parle de dette puis qui a l'air comme d'un monsieur fâché. Je suis fâché. T'es très fâché. Est-ce que je suis plus fâché que Death? Cédric, pour vrai, dans la vie, si vous le connaissez, c'est sûrement la personne la moins fâchée. En fait, j'ai jamais vu fâché. Si vous avez déjà vu Cédric fâché, écrivez-moi parce que je vous croirai pas. Fait que, écrivez pas. Ça existe pas. Fait que, on est vraiment pas fâché. On est très heureux, en fait, de vous parler de Hippocampe Fou. Oui. Que moi, j'ai découvert tout récemment. Hier soir, t'es comme parti sur une prémisse puis tu l'as jamais abouti. De quoi? Initialement, ce qu'on voulait faire, c'était parler du dernier album ben de oui, Lady attends, Gaga. C'est vrai, j'allais parler de ça. Ben oui, c'est ça, t'as comme parti d'une prémisse. Ma prémisse, tu vois à quel point, man, que moi... Moi, je suis là pour te ramener sur le droit chemin. C'est quand on dit ça, des On fois, voulait du parler. coq à l'âne. On s'était dit on allait parler de Mayhem, le dernier album de Lady Gaga, parce qu'il sortait là, Mayhem? en fait. Donc, Mayhem. On parle encore de black metal? Ben oui, mais Ah, puis, ok, l'album Mayhem. Mayhem de Lady Gaga. Ben là aussi, Puis, articule quand tu parles. Puis finalement, Derek m'a écrit en me disant j'aime pas ça le pop, j'ai vraiment pas T'es beaucoup trippé, fâché. j'ai pas envie d'en parler. J'étais fâché. Fait qu'il dit à la place, on pourrait parler du dernier album d'Hippocampe Fou. Parce que Je dis, Lady ok. Gaga, il faut que tu sois quand même fan de pop. Je pense que je suis pas le public cible pour ça. C'est un album qui, j'ai l'impression, retourne dans l'air, Poker Face et tout. C'est un album que j'ai pas trouvé Allez supportable l'écouter. à écouter. Je peux quand même vous le dire tout de suite. Pour ceux qui trippent Lady Gaga puis qui ont aimé en fait les débuts dans le temps, tu sais, Born This Way, etc. Ah, t'es sérieux, Elle revient en fait dans ces eaux-là. Vraiment, moi je trouve ça vraiment intéressant. Oui, c'est de la pop bien faite. C'est elle qui écrit, c'est elle qui compose. C'est elle qui enregistre, etc. C'est des productions de qualité. L'album est vraiment excellent pour ceux qui aiment ce type de trucs-là. Elle a sorti des vidéoclips vraiment incroyables aussi sur Abracadabra, Disease, etc. Donc, c'est un retour aux sources vraiment intéressant pour ceux qui aiment ce type de musique-là, assurément. Ah, puis je te le donne brièvement, là, si on en parle brièvement, pour au pire, on aura une mini réaction à chaud puis une vraie réaction à chaud. Ouais. La mini réaction à chaud pour Lady Gaga, pour moi, c'est production incroyable, réalisation incroyable. Puis c'est tous les albums de Lady Gaga se démarquent par cette qualité-là, je crois. Puis par le côté aussi théâtral puis artistique, il y a toujours une recherche hyper profonde. Puis c'est sa look tout le temps. Ouais. C'est sa look à l'oreille, sa look visuelle quand tu regardes les clips puis tout ce qui entoure l'album. Encore une fois, comme tu dis, retour aux sources. Moi, je suis fan de Lady Gaga, mais c'est comme dans A Star Is Born, dans Joanne, mettons. C'est vraiment que oui, il va y avoir des chansons pop, mais beaucoup plus dosées, puis des chansons où je trouve qu'elle a un registre vocal qui est. Tu devrais écouter hyper son album intéressant. avec Tony Bennett. Oui, je devrais. Ah oui, puis il est le fun, ça là aussi. Je devrais parce que cette fille-là a une voix incroyable, une voix touchante, elle a un registre vocal impressionnant. She's the queen! She's the queen! Puis dans A Star Is Born, j'ai trouvé ça émouvant. Dans Joanne, il y a des chansons hyper percutantes aussi. Par contre, dans cet album-là, je pense que c'est un retour au pop. Puis ça prend... C'est du pop classique. Si t'aimes le pop, tu vas adorer parce qu'il est bon pour ce genre-là. Si t'es comme moi, tu voulais quelque chose pour brailler puis être ému, t'es déçu. Non, c'est pas là. Parce que c'est vraiment pas le but de l'album du tout. Fait que voilà la mini réaction à chaud qui précède. Yes, my queen!
T'as-tu du Kitex? Non. Ah, ça aurait été hot. Je pensais que t'avais une espèce de gamme avec des glitters. Ah, ça aurait été hot. Ça aurait été vraiment hot. Puis que ça, Je suis pas capable de faire le mot. J'ai juste l'air d'un petit gros tu cassé. lances comme Mais... un paquet genre de glitter. genre, ça aurait été hot. Là. Chase My Queen. T'en mettras dans le montage. Ah oui. On le fait 1, 2, 3. Puis là, il va en avoir plein Mais partout. ça me tente pas. Fait que imaginez qu'il y a des glitters. Il y en a plein dans votre tête, des glitters. Mais on va parler du Hippocampfou Fou. Parlant de plein de choses folles dans nos têtes, j'aimerais ça voir comment se porte le processus d'écriture de Hippocampe Fou qu'on va parler aujourd'hui. Le nom de l'album de Hippocampe Fou, Cédric? C'était-tu réalité? Non. Il me semble que c'était réalité. Il me semble que c'est ça, réalité. Réalité. Hippocampe Fou 2024. Réaction à chaud, pourquoi? Parce que hier, je te salue, Clara. Qui m'a fait découvrir Hippocampe Fou. Puis c'est drôle parce qu'elle m'a fait découvrir Hippocampe Fou en écoutant du Petit Roi parce qu'elle trouvait qu'on avait des consonances puis dans un peu le style de rap et ce qui n'est pas 100% faux en fait. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai commencé à écouter l'album Céleste, mais je voulais écouter un album actuel 2024. Donc j'ai écouté Réalité. Fait qu'on a eu cette idée-là. Toi, tu le connaissais déjà, Hippocampe Fou, depuis moi, ça fait longtemps quelques années, en fait. Son Céleste, je pense qu'il est sorti en 2016. Fait que ça devait être à peu près dans ces eaux-là. Qui était en fait, je suis tombé dessus un peu par hasard. Tu sais, des fois, je me fais des playlists, etc. Fait que je me faisais des playlists, mettons, de rap français, etc. Puis j'aime beaucoup les lyricistes de base. Fait que tu sais, je suis plus... c'est ça. J'aime beaucoup, en fait, des trucs à la Big Flo et Oli, etc. Puis pas comme fou, il est tombé un peu dans les suggestions qui me sont arrivées. Fait que j'ai découvert Céleste, j'ai écouté son premier, là, le nom m'échappe. Et j'ai vraiment été charmé d'une part parce que c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien la langue, qui maîtrise aussi quand même beaucoup le multisyllabique dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui porte une attention aux instruments, donc on est vraiment plus en fait dans une approche aussi organique dans l'instrumentation de façon générale, etc. Et quand il m'en a parlé, ben ça m'a comme rappelé parce que tu sais, des fois, tu l'as dit dans un épisode précédent, là, en fait, des fois il y a des coups de cœur, des gens que tu suis, puis qu'à un moment donné, pour une raison X, tu les échappes. Puis Hippocampe Fou est un peu tombé là-dedans dans le sens que j'ai pas vu cet album-là sortir. Il est sorti en novembre passé, donc novembre 2024. Et quand tu me l'as dit, je suis retourné voir, puis j'ai fait « Oh! Il a sorti un album! » Puis c'est le fun parce que c'est une redécouverte agréable pour toi, une découverte carrément pour moi. Puis cet album-là m'a fasciné dans l'autodérision, à quel point que lui-même se porte au ridicule tout le long. Il s'atteint tout au long de l'album, carrément. Puis il y a une chanson qui m'a marqué avec sa fille, la chanson T'as pas la ref. Ouais, T'as pas la ref. Puis je pense que... C'est-tu sa fille pour vrai? Je suis pas mal sûr que... ça serait bizarre, Ben, que ce soit une artiste tout le long, puis que ce soit pas... Ouais. Puis pour vrai, elle a vraiment du talent, puis j'ai aimé l'espèce de clash entre les générations, où ce qu'elle a ses références, puis lui, il a ses références, ils ont des références communes et tout. Puis je trouvais qu'il y avait une belle complicité. Puis je serais triste de voir que c'est pas vraiment sa fille, parce que tu ressens la complicité puis le plaisir dans la chanson. La chanson est super bien montée. C'est vraiment cool. Sinon, DJ PS, comme l'assistant vocal et tout, qui est vraiment, vraiment incroyable. Puis c'est pour les fans d'Orelsan, des chansons comme Basique ou... ton référent, il est parfait. Basique, c'est vraiment ça. C'est qu'une chanson qui est satirique, humoristique, crue. Avec un gros beat. Puis un gros beat. Ça rentre. Ça donne le goût, c'est de docher la tête, de sourire. J'ai écouté l'album au gym tantôt, puis quand elle est embarquée, pour vrai, j'étais comme, elle colle solide, là, genre. Ah ouais. Mais oui, j'étais agréablement surpris par l'album, honnêtement. Hyper varié. Ça, c'est la première des choses, c'est que l'album, tu peux pas juste écouter une tune pour faire j'ai compris l'album, parce que t'as des chansons, un petit affaire plus classique, mettons, ou plus standard dans ce que Hippocampe Fou fait, mais t'as des tunes justement comme DJ PS qui clash un petit peu plus, qui est plus électro, plus ça se retrouve dans quelques chansons. T'as des chansons vraiment plus relax, comme là j'ai oublié le nom, mais une qui est chantée par une fille au piano qui parle de sa mère, en fait, décédée, etc. Fait que tu t'as vraiment une variété où t'as des chansons super sensibles, super intimistes, très très douces. Et t'as des chansons qui vont par moments me faire penser un petit peu à du trio.
dans la manière de parler. Des fois, il y a un thème de voix qui me rappelle celui de Christophe Mali. Puis dans les thématiques aussi qu'il va approcher, qui sont pas les thématiques en jeux sociaux de trio, mais peut-être les enjeux plus personnels qui sont beaucoup menés en fait, ou beaucoup discutés par Christophe Mali dans trio, qui est arrivé. Il y a des moments où il te sort des flows multisyllabiques super bien découpés, super bien structurés, pour des gens qui sont à Québec, qui peut me faire penser des fois à des flows à la Cogité, dans sa manière de délivrer, etc. Mais en tout et partout, du début à la fin de l'album, c'est vraiment un album qui livre en qualité de production, en qualité de composition. Les musiques sont super bien rodées. Ouais. Textuellement, tu vois qu'il prend le temps de travailler ses textes, de travailler son interprétation. En fait, tout est bien placé. Même la fille, sa fille, je guess, qui rappe. Puis même les voix, solide, parce que j'ai adoré, moi, la joue, il y a plusieurs belles voix féminines françaises que j'ai trouvé vraiment intéressantes. Puis sa voix à lui est envoûtante, il est articulé, tu comprends extrêmement bien ce qu'il dit. Peu importe, désolé, la cadence qu'il va utiliser, c'est vraiment bien découpé, vraiment bien maîtrisé. Je trouve qu'il y a une maturité, justement, dans cet album-là aussi, où ce que... Puis il va le dire lui-même, qui est un rappeur plus vieux jeu, c'est qu'il est rendu un adulte, un vieux rappeur qui est pas là pour plaire, qui est là pour faire ses choses à sa manière, un peu comme Roxane Bruno, à ma manière. Mais lui, il le fait complètement différemment, puis j'aime pas mal plus ça. Fait que allez l'écouter parce que vous serez pas déçus, parce que honnêtement, c'est un album qui, comme tu as dit, va dans plusieurs émotions, puis plusieurs thématiques, plusieurs atmosphères. Puis c'est un album qui s'écoute d'un bout à l'autre, parce que comme tu dis, t'écoutes la 2 puis la 6, t'as pas compris l'album, parce que c'est un album qui s'écoute juste bien. Puis c'est un 33 minutes, je pense, c'est des courtes chansons. Ouais, c'est un album qui est court, mais qui a pas de temps mort. Puis tu passes par... J'ai une petite critique. Je trouve que l'album part super fort. Ah, ça oui, là. Les 6 premières chansons, je trouve l'emplacement des titres, la variation, je trouve qu'à un certain moment, l'album tombe un petit affaire plus down longtemps avant de repuncher avec la dernière chanson de l'album. Je trouve qu'il aurait peut-être manqué juste une chanson pour remonter l'énergie vers vers le 3/4 de l'album un peu. Mais c'est tout, c'est juste qu'à un certain moment, puis ça m'a plus affecté parce que je l'écoutais au gym. Fait que tu sais, tout le début de l'album, ça me suivait quand même si c'est des chansons plus calmes, il y a tout le temps une rythmique qui est le fun. Moi, j'ai pas aimé ça ce côté-là parce qu'en fait, j'avais l'impression que justement, t'es hyper stimulé tout le long. Puis mon comparatif va être boiteux, mais c'est un peu comme quand je fais une demi-heure d'elliptique, là. Puis après ça, t'as 5 minutes de récupération, là, juste que ça devient comme plus mollo, puis c'est que tu respires, puis tu te laisses porter. Puis j'ai l'impression que l'album fait ça, c'est qu'il travaille, t'es hyper stimulé, puis vers la fin, c'est quand même, OK, je te mène ailleurs, on décante, puis on s'en va dans une atmosphère complètement différente. Fait que c'est pour ça que tu commences par la fin de l'album, t'es dépaysé, parce que le début est complètement ailleurs, mais c'est un album qui est... ça reste que c'est tellement léger comme critique, là, pour vrai, l'album est parfait. Là. Ouais, je pense que c'est un sans faute. Si tu nous écoutes de la France, Hippocampe Fou, on te salue. Ouais, ça te tente de traverser et de venir par ici nous faire explorer ta musique, ça serait vraiment hot. Assurément qu'il y aurait un public pour ça. Donc, je vous encourage à aller découvrir, cet album-là, mais les albums précédents aussi, par La Plume, son intonation, sa maîtrise, son flow, tout en fait. C'est vraiment fait dans la minutie. Moi, c'est ce que j'adore. Nous, on a vraiment ce souci du détail-là dans les mots qu'on va choisir. Puis lui, le fait, mais de façon exemplaire. Puis on voit les années en arrière de la cravate, l'expérience, puis la qualité de la réalisation. Fait que je vous encourage à aller le découvrir. Comme je vous encourage à aller écouter Petit Roi Absolument. De côté, parce que là, au moment où on se parle, puis que l'épisode est sorti, il y a notre EP. Viser l'ami. Viser l'ami. Viser l'ami! Oh! Bang! Tu le pètes, man! Notre dernier EP, cassez-y les chevilles. Non, c'est salut l'ami. Salut l'ami. Vous voyez que ça c'est ça.
Enfin, choisissez le nom, là. Non, mais on a un EP qui est sorti. Ouais. Salut l'ami. 6 chansons enregistrées dans les derniers 3 ans. Des chansons qui sont effectivement plus introspectives, plus douces. C'est des chansons qui cadraient pas, en fait, sur l'album Évasion, qui se voulait plus estival, et qui ne cadrent pas non plus avec notre prochain album, qui s'en va vraiment dans une autre direction actuellement. Donc, mais on voulait quand même les sortir. Le prochain album, il va donner le goût de casser des jambes. Ah ouais! On se bat. Trame sonore de Rocky 9. 9. Il arrive avec sa marchette puis il frappe à coups de canne. Mais non, pas en tout. Mais pour aller Allez écouter ça. Ouais, puis éventuellement, on va avoir un autre petit album. Le fun, peut-être, mais qui serait... Incroyablement lumineux, funky, du renouveau. Je ne parle pas de cet album-là, moi. Ah non. Moi, je parle d'un album live. Ah oui. Eh oui. Ça serait hot, ça, hein? Ça serait malade, hein? Genre le dernier jeu qu'on a fait. À la Casa del Popolo. Pas un live à la Casa. Un live à la Casa del Popolo. On avait un public vraiment incroyable. Pour on vrai, a eu du plaisir. Il y avait de l'improvisation dans nos interactions. C'était vraiment super le fun. Puis la qualité sonore, tu as réussi à en sortir quelque chose de super bien. Oui, puis merci, merci à Thomas Simon Sadière qui a été aux commandes de l'enregistrement. Ouais. C'est grâce à lui en fait qu'on peut avoir cet album-là. Et donc, fait que voilà, en fait, ça va disponible. On va vous tenir au courant, mais allez l'écouter, l'album, parce que vous voyez l'énergie un peu qu'on a en show, les improvisations, interactions. Il y a du plaisir aussi, je pense que ça se ressent, puis c'est ce qu'on veut propager. On veut impliquer le public, on veut impliquer l'humour, puis juste du gros fun, sale. Puis on le sent là-dedans. Puis prochaine fois qu'on va venir à Montréal, peut-être que ça va vous donner le goût d'acheter vos billets, puis de faire partie des spectateurs. En attendant, continuez à écouter le podcast. Faites partie aussi des spectateurs du podcast. Allez l'écouter, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Apple Music, Apple Podcast. Appelle-moi pas. Apple Podcast. Fait que sur tous ces jeux de mots-là et ma bouche qui s'enfarge, Apple je vous Podcast, souhaite Spotify. une bonne soirée, YouTube. mes amis. Hola, Seigneur. Bye-bye. Mais on va finir ça en parlant... Non. On parle de quoi encore? Je veux juste foutre un malaise. Oh, mais non, là, c'est un épisode qui ne finit jamais. C'est un épisode qui ne finira jamais. Fuck off, sayonara.